Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce samedi 17 juin 2023, je vous retrouve pour un nouveau point météo, ça faisait longtemps. Et oui, après plusieurs semaines, voire plusieurs mois où c'était difficile de continuer les vidéos, et bien là, avec toutes ces dégradations orageuses prévues dans les prochains jours, plusieurs vagues qui vont balayer le pays avec des orages parfois violents. Donc là, on attend des dégradations sérieuses qui pourraient malheureusement provoquer des dégâts. Donc c'est important de vous en informer. Puisque là, ça va également durer sur plusieurs jours, hein, une bonne séquence orageuse, comme on n'en a pas connu depuis un moment. Alors, on s'en souvient quand même de l'année dernière, 2022, qui avait été assez orageuse, hein. Même d'ailleurs le mois de juin 2022, qui a été un mois très orageux sur notre pays, avec de violents orages. Beaucoup de monde s'en souvient, avec énormément de supercellules, hein, plusieurs développements supercellulaires. Donc on a eu des dégâts. C'était pas très marrant quand même, hein, avec des grêlons importants, de fortes rafales de vent. Donc on espère bien sûr éviter un maximum de dégâts, mais vu ce qui est attendu, vu la synoptique, il va falloir être extrêmement prudent. Alors, pour revenir un petit peu à ce début de saison orageuse qui a été difficile pour la moitié nord jusqu'à ma région, quasiment rien pendant plusieurs semaines, alors que la moitié sud a connu plus d'un mois de dégradation orageuse quotidienne, hein. Donc chaque jour, on avait des orages qui se développaient. C'est assez exceptionnel, franchement, faut le dire, hein, d'avoir une situation de blocage comme celle-ci. Donc pendant que la moitié nord avait un début de saison extrêmement calme, eh ben, c'était tout le contraire sur le sud. Donc vraiment une France coupée en deux. Mais vraiment cette situation de blocage dans le début de la saison a été quand même oui, remarquable, il faut le noter. Après, on a eu quelques dégradations sur la moitié nord, mais elles sont restées quand même assez éphémères, hein, sporadiques. On a eu un petit peu fin avril, dans la séquence deuxième quinzaine d'avril, il me semble, avec quelques orages de masse d'air froid. Voilà, oui, des orages de masse d'air froid encore fin avril. Ensuite, on a eu quelques dégradations, mais bon, globalement, à part la semaine dernière pour l'Île-de-France, une partie de la région centre, où là les orages ont vraiment repris avec de gros cumuls de pluie, des inondations d'ailleurs sur Paris par endroits. Donc là, la moitié nord, notamment depuis le week-end dernier, on voit le retour des orages, hein. Voilà. Mais sinon sur la moitié sud, c'est vraiment incroyable. Le début de saison aura été vraiment impressionnant. Maintenant, la synoptique change. Puisque on a une goutte froide, même une dépression quand même assez vaste qui se dirige proche de l'Europe de l'Ouest, hein. Elle va se positionner pendant plusieurs jours à l'ouest des îles britanniques. Et donc, dans cette situation, dans cette synoptique, eh ben, c'est évidemment un flux de sud-ouest qui se met en place sur notre pays, et un flux de sud-ouest instable. Et ça, on n'a pas connu depuis l'année dernière, cette situation, hein. Là, jusqu'à là, sur quasiment tout le début de saison, on n'a pas connu cette synoptique. On était souvent dans des flux d'est, nord-est ou nord-ouest. Et là, même sud-est, hein, d'ailleurs, mais le flux de sud-ouest, on l'a quasiment pas vu. Et par rapport à ce changement de synoptique, puisqu'on a le retour des dépressions atlantiques, eh ben, ça nous permet de retrouver ce flux de sud-ouest instable, avec des températures qui sont de plus en plus chaudes, ce qui est normal puisqu'on avance dans la saison estivale. Mais en même temps, on va avoir de l'humidité et de la fraîcheur, hein, qui va arriver par l'Atlantique et qui va se confronter à cette chaleur qui remonte depuis la péninsule ibérique et également depuis la Méditerranée. Donc, on va avoir ce flux de sud-ouest instable avec une première vague orageuse qui va commencer ce soir à se mettre en place sur le sud-ouest, puisque la dépression, vous voyez, commence à se rapprocher, hein, ici pour ce samedi. Donc, premiers orages dans le sud-ouest qui vont remonter sur une partie ouest du pays. Donc, ça va être Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes, possiblement donc jusqu'à la région centre, Pays de la Loire, jusqu'au niveau de l'Île-de-France. Voilà. Après, les orages vont évidemment être plus faibles, s'affaiblir quand même dans la nuit, la prochaine nuit, donc la nuit de samedi à dimanche, pour les régions que je viens de vous citer, qui sont les plus au nord de cette zone. Et donc les orages les plus importants, localement violents, devraient concerner surtout la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, donc un quart sud-ouest, jusqu'au niveau des Charentes, du Limousin également,
c'est là qu'on aurait donc les orages les plus importants. Ça serait en soirée et première partie de nuit. Ensuite, en seconde partie de nuit, ces orages vont s'affaiblir, donc en remontant sur les régions donc un peu plus au nord, Pays de la Loire, région centre, Île-de-France, éventuellement peut-être jusqu'aux limites de la Normandie. Mais ça risque d'être quand même beaucoup plus faible et plus localisé quand même. Même si par endroit, bien sûr, on peut avoir des surprises. Vous savez, les orages, la prévision n'est jamais fiable à 100%. C'est compliqué de vous proposer des cartes et des prévisions très précises sur ces orages, hein. Même si là, ils seront quand même un peu plus organisés pour les prochains jours. Donc retenez bien quand même que ça reste toujours des prévisions assez compliquées. Maintenant pour dimanche. Alors dimanche, là, ça va devenir beaucoup plus sérieux puisque la dépression progresse, hein, elle avance très lentement, vous voyez, elle va rester bloquée ensuite plusieurs jours. Donc c'est pour ça qu'on va avoir cet axe sud-ouest-nord-est qui va vraiment se mettre en place à partir de dimanche et de la nuit de dimanche à lundi. Donc, alors, dimanche en premier temps, on va avoir des premiers orages qui vont se développer dès la fin de journée, entre 17h et 20h, du côté du sud de la région centre, voire même sur le Massif central. Massif central, Rhône-Alpes, ce serait plutôt sur le relief, hein, plus localisé, mais du côté de la région centre, on aurait voilà, une amorce orageuse, un front rageux qui va commencer à se développer et qui pourrait être violent, avec de fortes rafales de vent, des chutes de grêle. Et cet axe orageux va progresser vers le nord-est, le nord et le nord-est. Donc en même temps, on devrait progresser en direction de la Normandie, de l'Île-de-France, et de notre côté, du côté de la Bourgogne, donc sur ma région, notamment la Nièvre et l'Yonne, qui vont être concernés par ce front rageux en arc de cercle, qui va confirmer qu'on a bien une petite dépression qui va passer dimanche soir sur le nord-ouest du pays. Donc les orages vont se développer à son sud et sur ces régions-là en premier temps. Donc là, ça sera vraiment fin d'après-midi, début de soirée, qu'on aura des orages là violents donc sur cette partie-là. Donc région centre, Bourgogne, Île-de-France, Normandie, hein, cet axe-là qui pourrait remonter possiblement jusqu'aux Hauts-de-France. Ça dépend des modèles. Ensuite, en deuxième lieu, donc plus tard, plus proche de la nuit, on aura un axe orageux qui va se développer depuis la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, en direction du Massif central et qui remontera jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Là aussi, on attend de fortes pluies, de fortes rafales de vent, mais là, c'est surtout l'aspect pluvieux qui devrait être présent et aussi l'aspect au niveau de l'activité électrique qui serait important. Voilà, on aurait vraiment une activité électrique importante sur cette partie-là. Donc voilà, pour dimanche, on aurait deux vagues orageuses, on va dire, qui devraient concerner notre pays. Ensuite, lundi, eh ben, ça continue. On aura de nouveau un axe orageux, toujours par rapport à ce flux de sud-ouest, vous voyez, très très bien organisé sur notre pays, un flux de sud-ouest dynamique. Donc instabilité importante, des vents en altitude également importants, un cisaillement important. Voilà, un taux d'instabilité également élevé. On a tous les paramètres pour donner des dégradations rageuses, parfois violentes. Donc pour lundi, c'est de nouveau cet axe sud-ouest-nord-est qui sera concerné par ces orages. Donc toujours hein, le quart sud-ouest en remontant vers la région centre, une partie de la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, jusqu'au... voilà, après on ne sait pas trop vers le nord si ça ira vraiment jusqu'aux Hauts-de-France, il y a des incertitudes. Voilà, mais en tout cas, là, une partie de la Normandie et de l'Île-de-France devrait être concernée pour les régions les plus au nord, et ça devrait également se décaler du côté un petit peu des Ardennes. Voilà, donc on aurait vraiment cet axe sud-ouest-nord-est encore pour lundi. Mardi, c'est la même chose. Oui, c'est tous les jours, hein, une sacrée séquence orageuse, puisque vous voyez la dépression qui remonte en direction de l'Islande provoque un vaste talweg, hein. On a quand même une vaste zone de basse pression sur l'Atlantique. Et donc, étant donné que cette zone de basse pression reste bloquée sur l'océan et qu'on a une dorsale anticyclonique en direction de l'Europe continentale, ben, on a ce blocage en flux de sud-ouest et donc on aura une série de répétitions d'orages, de séquences orageuses, de vagues orageuses dans ce flux de sud-ouest instable qui concernera toujours quasiment les régions sud-ouest, nord-est. C'est vraiment, moi je suis vraiment content parce que j'attendais ça depuis longtemps. Ça me remotive. Je suis quand même concerné par cet axe sud-ouest, nord-est, hein, je suis souvent dedans. Même s'il y a quelques décalages des fois des journées, je suis souvent dedans. Donc moi je suis vraiment très content. Et puis cet axe-là permet aussi d'avoir
pour nous les passionnés, un bon nombre de régions d'être concernées, donc de pouvoir effectivement faire de belles vidéos. En sachant que ces orages donc pourraient se développer un peu n'importe quand dans la journée, mais c'est surtout en fin de journée évidemment qu'ils seront les plus violents. Hein, fin de journée et également les nuits qui suivent. Donc ça sera comme ça, ben, une grande partie de la semaine prochaine, mercredi, encore une autre dégradation. Toujours les mêmes régions, hein, je n'ai pas besoin de vous reciter les régions. Occitanie, hein, Nouvelle-Aquitaine, Limousin, Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, région centre, Île-de-France, Normandie, éventuellement donc jusqu'au Hauts-de-France et Grand Est. Donc on a quand même pratiquement les trois quarts du pays qui aura le droit à avoir des orages parfois forts et violents, quasiment quotidiennement depuis ce soir déjà, de ce soir c'est plutôt le sud-ouest, mais surtout à partir de demain, donc cet axe sud-ouest-nord-est, donc de dimanche jusqu'à mercredi, voire même jeudi, puisque jeudi on a encore, malgré que l'anticyclone commence à se reconstituer, on a encore un possible Talveg qui pourrait traverser le pays. Donc on aurait une énième dégradation qui pourrait aller jusqu'à jeudi. Ça dépend des modèles. Il y en a certains c'est mercredi, d'autres jeudi. Ça reste incertain, c'est un peu plus loin, c'est normal. Mais retenez bien quand même que l'instabilité restera très importante jusqu'à là. Orages qui seront très pluvieux, possiblement gréligènes, accompagnés de fortes rafales de vent et d'une activité électrique importante. Donc vraiment, les plus grosses dégradations orageuses sans doute de l'année et de la saison 2023. Mais c'est normal, nous sommes au mois de juin et comme vous le savez, le mois de juin, c'est le mois des orages, c'est le mois du cœur de la saison orageuse. C'est là qu'on a les plus violentes dégradations. Donc après un début de saison très calme, notamment pour une grande moitié nord, et ben là on retrouve cette synoptique qui nous permet de reprendre les vidéos. Mais attention aux dégâts, prudence. Je vous ferai éventuellement un autre point météo demain dimanche avec peut-être même un live demain. Pour suivre tout ça. Merci d'avoir suivi ce point météo. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao.